La procession mariale de Lourdes sera-t-elle bientôt inscrite au patrimoine immatériel de la France, Isabelle Duché? C'est une requête osée dans le monde sécularisé dans lequel nous vivons, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est l'exemple que nous donne le sanctuaire de Lourdes. Le 26 septembre dernier, il a demandé l'inscription au patrimoine culturel immatériel de la France de la traditionnelle procession mariale au flambeau. Et pour nous parler de cette initiative, nous sommes en ligne avec l'archiviste et bibliothécaire du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Bonjour Nicolas Darjegène. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Présence. Dites-nous pourquoi, pour quelles raisons avez-vous demandé une telle inscription de la procession mariale de Lourdes ? Alors pour commencer, le patrimoine culturel immatériel de la France, en fait c'est un inventaire des pratiques culturelles, de pratiques vivantes qui existent en France. Donc on sait que la procession mariale a tout à fait sa place là-dedans, parce que c'est une pratique qui a plus de 160 ans et une pratique qui est portée par une communauté vivante. Et donc on s'est dit qu'elle avait tout à fait sa place et qu'il fallait l'inscrire à tout prix dans cet inventaire-là. Mmh. En fait, quand vous parlez de pratiques vivantes qui sont répertoriées par cet inventaire national du patrimoine immatériel, on parle de fêtes communales, on parle de traditions, on parle de... quels sont les points communs finalement entre ces pratiques vivantes et cette procession mariale au flambeau ? Alors on parle de toute pratique vivante. Donc il peut y avoir comme vous le disiez, des fêtes communales, il peut y avoir des processions rituelles et chrétiennes, il peut y avoir des fêtes diverses. Et donc tout ce que ça a en commun, c'est le fait que ce soit du patrimoine vivant, du patrimoine qui soit porté par une communauté de personnes différentes, et aussi le fait que c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Là, les processions, ça a plus de à peu près 160 ans à Lourdes. Oui. Donc c'est pour ça qu'on trouve que ça a vraiment sa place dans ce patrimoine culturel immatériel. Et quel bénéfice vous allez, en tout cas le sanctuaire de Lourdes, ou au moins cette procession mariale va en retirer de cette inscription ? Alors le bénéfice, il n'y a aucun bénéfice économique, aucune subvention ni rien. C'est pas du tout ce que l'on recherche. Ce que l'on veut, c'est que la procession soit de plus en plus connue. En fait, la procession, elle répond à la demande de la Sainte Vierge à Bernadette lors de la 13e apparition le 2 mars 1858, quand elle dit allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession. Donc nous, ce que l'on veut, c'est que cette procession elle soit encore plus connue que ce qu'elle est connue actuellement, et que par cette inscription à l'inventaire, des curieux puissent venir à Lourdes, puissent assister à la procession, puissent voir ce qui se vit réellement à Lourdes au moment de cette procession, et ainsi connaître le message de Marie à Bernadette. Oui, effectivement, ce serait un bon moyen de mieux faire connaître la procession mariale de Lourdes. Est-ce qu'il y aurait un autre bénéfice qui pourrait être apporté par son inscription au patrimoine culturel immatériel de la France ? Je pense par exemple à la protection, si tant est qu'il y ait besoin de protéger cette procession. Non, en fait, nous, ça nous a permis, au niveau du sanctuaire, de vraiment asseoir ce qui étaient les processions, vraiment de faire une recherche historique, de faire une recherche sur la façon dont elles ont évolué au fil des temps. Mais en fait, la procession en elle-même n'est pas en danger. La procession, elle existe depuis 160 ans, elle existera toujours, parce que des pèlerins, il y en aura toujours à Lourdes. Mais ça nous a permis de creuser un petit peu le sujet. Et justement, puisque Nicolas Darjegène, vous êtes archiviste et bibliothécaire, donc vous avez fait ce travail historique pour voir comment la procession mariale au flambeau avait évolué pendant ces 160 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Robin Dupont, qui est le conservateur du patrimoine. On a recherché dans l'histoire pour voir comment elle avait évolué. Il faut savoir qu'en 1863, quand elle a été lancée, c'est le père Marie-Antoine, le capucin de Toulouse. Le saint de Toulouse. Le saint de Toulouse, voilà, qui est encore lui un petit peu, qui a eu l'idée de cette procession en voyant des gens à la grotte avec des flambeaux. Il s'est dit il faut à tout prix que ces cierges marchent. Et donc il a lancé une procession comme ça qui
qui a un côté un petit peu spontané en fait. Et c'est pareil, la première procession réellement organisée, c'est en 1864 quand les pèlerins viennent pour l'inauguration et la bénédiction de la statue de la grotte, où en fait ils vont descendre en procession depuis l'église paroissiale. Donc on se rend compte que cette procession, elle est donc demandée par la Vierge, mais elle a été mise en place très très vite et c'est très très intéressant de voir à quel point ça s'est mis presque spontanément dans un élan du cœur et un besoin des gens de marcher tous ensemble. Oui, c'est ça. Et est-ce que depuis 1864, elle a connu d'autres évolutions, cette procession mariale? Oui, elle a été organisée en fait. Et le sens peut parfois changer suivant les soirs, suivant la participation des pèlerins. Quand il y a des gros pèlerinages comme le Rosaire la semaine dernière, la procession va monter sur les rampes, elle va être un petit peu différente. Et quand il y a un petit peu moins de monde, la procession est un peu moins longue en fait. Donc ça évolue suivant les moments. Il y a des moments où ça se fait à Saint-Pédis, dans l'intérieur, suivant la météo la peut-être. pluie, la météo exactement. Et puis alors ce qui est nouveau, c'est que depuis quelques années, normalement la procession se fait qu'en saison de pèlerinage, et depuis quelques années, hors saison, il y a tous les soirs un chapelet au flambeau dit à la grotte. Donc on ne circule pas, mais on reste avec le flambeau à la grotte. Oui, donc là c'est aussi une façon de prolonger cette procession mariale, en tout cas cette tradition de prière à la grotte. D'accord. Racontez-nous, Nicolas d'Argegène, quelles étapes vous ont amené à cette déclaration officielle du 26 septembre? Alors les étapes, c'est un très gros dossier sur lequel on travaille depuis quasiment 2 ans et demi. Donc il a fallu regarder l'histoire, regarder la façon dont elles se sont construites. Ensuite, il a fallu interroger du public. Donc là, on a interrogé une centaine de personnes qui sont soit des acteurs de la procession au niveau de liturgie, au niveau sécurité, au niveau de la librairie, au niveau du sanctuaire, soit des hospitaliers ou des bénévoles qui y participent. Il a fallu interroger des socioprofessionnels autour du sanctuaire, des gens qui venaient aussi, des participants à la procession. Ensuite, une fois qu'on avait ce dossier-là, on a mis en place une équipe scientifique avec des ethnologues, des universitaires, et puis on a confié le dossier à une entreprise qui s'appelle Patrice Pot, qui a ensuite fait le dossier, qu'il a transformé en dossier administratif, si on peut dire. Oui, parce que là, il doit y avoir des codes, ça ne doit pas se faire d'un claquement de doigts. J'aimerais bien que vous reveniez, Nicolas d'Argegène, sur toutes ces interrogations que vous avez faites, toutes les personnes que vous avez consultées. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, en fait, de cette tradition et de cette procession mariale au flambeau? Alors, on leur a donné un questionnaire, et une des questions, c'était est-ce que Lourdes sans procession, c'est Lourdes? Et tous ont répondu non, heureusement. Oui. On sent vraiment que la procession, c'est quand on veut une image de Lourdes, quand on tape sur Google Images, on aura la grotte, mais on aura la procession au flambeau. C'est un peu l'image d'Épinal du pèlerinage de Lourdes, en fait. Et on s'est rendu compte à quel point cette procession a quelque chose d'important pour les gens qui viennent en pèlerinage. Quand ils nous répondaient que pour eux, Lourdes sans procession, ça n'était pas Lourdes, on se rend compte que c'est vraiment le point d'orgue de la journée de pèlerinage, le point d'orgue de la journée à Lourdes. Quand on vient à Lourdes, on termine par cette procession qui est importante et qui est extraordinaire, en fait. D'accord. Oui, parce que c'est un mouvement qui fédère, effectivement, et le fait qu'il y a cet aspect visuel aussi, avec ce grand serpent de lumière qui circule à travers tout le sanctuaire, c'est magnifique et ça touche effectivement les cœurs. Dans les institutionnels que vous avez consultés et interrogés, qui sont peut-être moins sensibles ou en tout cas pas officiellement à la dimension religieuse de la procession, que vous ont-ils dit? Alors tous ont dit la même chose. C'était vraiment que cette procession était importante et
était l'image de Lourdes et qu'il fallait à tout prix qu'on la conserve, enfin, même si on n'était pas du tout dans une démarche de savoir si on la conservait ou pas. Mais voilà, tous ont dit que l'image de Lourdes, c'était cette procession-là. Donc, qu'il fallait à tout prix qu'elle avait sa place dans cet inventaire culturel immatériel. Est-ce qu'au niveau touristique, il y a aussi cette volonté de pousser le dossier de l'inscription de la procession au patrimoine immatériel de la France ? Oui, parce que voilà, au niveau touristique, ils savent que par ce biais-là, des personnes qui ne venaient pas à Lourdes, certains font le tour de France des pratiques immatérielles. Donc forcément, ça va attirer un petit peu plus de curieux en fait. D'accord. Et puis voilà, après ils arriveront au pied de la grotte et là, ce sera des convertis plus que des curieux. C'est parfait. Voilà. Après, au pied de la grotte, c'est Marie qui s'en occupera. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines là ? Est-ce que la décision est imminente ? Alors là, c'est une décision administrative. Donc voilà, ça doit passer par des commissions, peut-être des allers-retours entre eux, le ministère de la Culture et nous. Là, on maîtrise plus du tout l'emploi du temps. D'accord. Maintenant que le dossier est envoyé, Est-ce qu'on pourrait vous demander plus d'informations ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, est-ce que ça arrive qu'il faille compléter le dossier ou a priori, là vous êtes tranquille, vous n'avez qu'à attendre ? J'ai l'impression, enfin voilà, nous on n'est pas dans le côté administratif, mais je pense que le dossier est bon, que la procession a complètement sa place dans ce patrimoine, donc on n'a plus qu'à attendre et espérer. Et à Lourdes, on a toujours de l'espérance. Et oui, et en plus, dans cette année de jubilé de l'espérance, on ne peut pas faire autrement. Est-ce que cet enregistrement, Nicolas Dargegène, pourrait ouvrir la voie à une candidature à l'UNESCO ? Alors, c'est pas nous qui décidons, parce qu'en fait, c'est la France qui décide je crois que c'est tous les 2 ans, la France peut proposer un des dossiers du PCI à l'UNESCO. Donc, est-ce que ce sera le nôtre ? Peut-être, on ne sait pas trop. On a une chance d'avoir d'avoir quelque chose d'universel et de mondial dans notre procession. Ah oui. Donc, peut-être que ça peut aider, mais là, on ne sait pas trop. D'accord. Et est-ce qu'il y a des critères qui sont différents dans ces cas-là ? Non, je pense que le critère principal, pour l'UNESCO, c'est de voir que c'est universel. Donc là, nous, on a toutes les langues, toutes les nations qui sont présentes. Le fait que ce soit connu aussi, que ces processions de Lourdes, elles se déclinent un petit peu dans d'autres pays, parce qu'il y a d'autres pays qui ont créé des processions autour d'une reproduction de la grotte. Donc peut-être que ça jouera en notre faveur. Bon, en tout cas, nous sommes attentifs à la décision du ministère. C'est le ministère de la Culture, hein, vous l'avez dit. Oui. Voilà, qui va vous notifier l'acceptation ou pas de cette demande. Inscription au patrimoine culturel immatériel de la France de la traditionnelle procession mariale au flambeau. Nous sommes dans l'expectative. En tout cas, merci Nicolas Dargegène de nous en avoir parlé ce matin. Je rappelle que vous êtes l'archiviste et le bibliothécaire du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Exactement. Et à bientôt. À bientôt, merci.